Good Morning Business. Le débat. C'est vrai, les DD 7h10, les GG 9h10 sur RMC Story. On va parler de... Ça faisait longtemps, faites votre choix. Ça faisait longtemps que la Commission européenne ne nous avait pas tiré les oreilles. D'ailleurs, je serais curieux de voir comment Jean-Marc va réagir. Parce que d'un côté, elle dit qu'on dépense trop sur le plan de relance, en tout cas des dépenses qui ont vocation à être pérennes. Et ça ennuie la Commission. En même temps, elle nous reproche de baisser les impôts de production. Quel paradoxe. On commence par qui, messieurs ? Je sais pas. Moi, je comprends qu'elle s'inquiète parce que quand on constate que la France, pour la première fois de son histoire, l'État va se financer autant par la dette que par l'impôt, il y a des questions à se poser. Alors, c'est assez précis ce que nous reproche Bruxelles. On n'est pas les seuls à se faire épingler. La Lituanie aussi a été citée parmi les pays qui sont pas très sérieux, comme l'Italie aussi ou encore la Slovaquie. Et il y a deux éléments centraux qui sont mis en avant par Bruxelles. C'est la baisse des impôts de production, 10 milliards d'euros, le Ségur de la santé, 8 milliards d'euros, notamment des hausses de rémunération à l'hôpital. C'est bizarre comme reproche, parce que je comprends que ce soit effectivement des mesures structurelles qui vont durablement creuser nos déficits. Enfin, la baisse d'impôts de production, c'est quand même curieux. Il y a deux postures à Bruxelles, c'est de dire vous avez là 18 milliards d'euros avec ces deux mesures qui ne sont pas financées. Et vous avez 18 milliards d'euros qui correspondent à un choix totalement pérenne qui survivra à l'après-Covid, tandis que la règle, telle qu'elle était dictée par la Commission dans sa remarque d'hier, est de dire il faut des mesures qui soient temporaires et des mesures qui soient ciblées. À peu près tout le contraire de ce que nous faisons. Nous, on fait du temporaire qui dure, voire des mesures structurelles définitives. Et il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, on a arrosé très large avec l'ensemble des dispositifs mis en place, au point d'ailleurs qu'on se pose des questions pour savoir comment est-ce qu'on va pouvoir débrancher l'histoire quand il faudra faire le tri entre les entreprises qui ont un avenir et qu'il faut continuer à soutenir, voire pour lesquelles il faudrait effacer des dettes ou faire des prêts participatifs, et ceux qui avaient le couteau sous la gorge avant Covid et qui de toute façon ne doivent pas subsister. Les entreprises zombies. Les entreprises zombies ne doivent pas subsister à la crise que nous vivons parce que de toute façon elles étaient condamnées. Et donc là, Bruxelles nous recommande de continuer à perfuser nos économies. Vous continuez en 2021, allez-y, même peut-être 2022, mais avec du temporaire et avec des mesures ciblées. Après ils nous disent, à côté de ça, il faut faire la fameuse relance, une économie qui est verte, une économie qui forme mieux ses gens, une économie qui prépare la reconversion des salariés, une économie qui est plus résistante, qui est plus numérique. Et enfin, ils insistent sur le fait que le plan de relance européen est absolument nécessaire. Mais voilà, on est devant ce débat de savoir si, dans un moment de crise particulier, il faut prendre des choix définitifs. Et le débat, il va s'accélérer en France quand on va commencer à essayer de se poser des questions de moyens de lutte contre la pauvreté pour savoir si on prend des décisions structurelles définitives avec des minima sociaux qui seraient fusionnés, rehaussés, avec un RSA qui serait rendu accessible en dessous de 25 ans. Voilà un peu l'histoire qui nous est posée. Jean-Marc Daniel doit être bien embêté, Jean-Marc Daniel, parce que je sais que vous allez vous en sortir par une pirouette, vous allez me dire il faut baisser les impôts de production, mais en contrepartie, il fallait baisser les dépenses. Ça y est, allez, merci Jean-Marc Daniel. Je n'ai pas besoin de le dire, vous avez tout compris. Je vais simplement apporter une précision à tout ce qui vient d'être dit. Donc c'est ça, effectivement, il faut baisser les impôts de production et compenser par la tête de Jean-Marc Daniel. Oui, mais moi, je vais vous donner la réponse de Bercy. Voilà. Allez-y, Jean-Marc. Et puis ensuite, c'est la règle, c'est la Commission, c'est Bruxelles. Pas du tout. C'est le traité. Quand on signe des traités, et nous avons signé des traités, nous les respectons. Alors, on nous a dit, vous savez, c'est une bonne nouvelle, on va, grâce à la pression diplomatique de la France, on abandonne Maastricht. Je signale à tous les gens qui pensent ça que Maastricht, on l'a abandonné en 1999. Parce que Maastricht, ça définit les conditions pour rentrer dans l'Union économique et monétaire, et nous sommes dans l'Union économique et monétaire depuis 1999. Le traité qui s'applique maintenant s'appelle le TSCG. Je rappelle également que notre Parlement l'a voté, et ça a été le texte qui a été le mieux voté de toute la mandature précédente, de toute la période de François Hollande, qui a fait le plus de voix au Parlement français. Et qu'est-ce qu'il dit ce texte ? Il dit pas de déficit structurel, un déficit conjoncturel en période effectivement d'évolution cyclique, et en période exceptionnelle, face à un événement et des circonstances exceptionnelles, un déficit, une réponse par l'intermédiaire du déficit, qui sera un déficit qui se résorbe dès qu'on sort de cette période exceptionnelle. Que dit la Commission ? Mais elle ne dit pas des règles, elle dit, ça s'appelle le TSCG que vous avez voté. Donc effectivement, appliquons les textes que nous votons. Je rappelle la grande formule de Margaret Thatcher dans son discours de Bruges. La différence qu'il y a entre la France et l'Angleterre, c'est que l'Angleterre négocie, ferme les traités et ensuite elle les applique. La France ne négocie rien, elle signe tout de suite et ensuite elle applique jamais. Donc je pense qu'il serait temps, effectivement, qu'en France et en Italie,
on sache qu'un traité... Oui, mais ça vous fait s'applique. pas mal au cœur qu'on nous reproche de baisser les impôts de production? Pas du tout. Ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'effectivement, cette mesure qui est une mesure indispensable, cette mesure qui a été mise en avant par un rapport du Conseil d'analyse économique, ça n'avait pas été mise en avant comme ça, au hasard, par notre ami Alain Madelin, l'autre jour dans l'émission L'Expert, disait... Le rapport du CAE ne visait pas les impôts qu'on baisse là, mais d'autres. Oui, enfin, le principe... Il mettait en accusation l'opportunité d'avoir des impôts de production. Et il dit c'est une pression du patronat. Non, pas du tout. C'est un constat fait par un certain nombre d'experts, qui sont des experts qui sont là pour ça, qui disent il faut les supprimer. Donc on les supprime. Et ça va dans le bon sens, parce que ça va dans le sens de soutenir l'activité des entreprises, le droit donné à l'entreprise des capacités d'investissement et de réaction. Mais effectivement, Bruxelles a raison. Si vous le faites, eh bien il faut supprimer 75 milliards de dépenses publiques. Alors c'est pas vraiment ce que dit aujourd'hui dans ses observations la Commission de Bruxelles. Il considère que, attention, tout n'est pas permis au nom du Covid. Alors évidemment, la réponse de Bercy, elle a été immuable. Attendez, il y a le feu. Quand il y a le feu, on compte pas les litres d'eau. Mais vous inquiétez pas, dès que Covid est terminé, on reprend le contrôle de nos finances publiques. Sous-entendu, on rentre dans les clous du TSCG. Bon, pour l'instant, on n'a jamais su le faire. Vous n'avez pas le droit de faire un déficit structurel. Et ça, on doit être tout le temps dans les clous du TSCG. L'inquiétude majeure, plus que le déficit structurel, c'est l'endettement et le surendettement de certains pays. C'est quand même la dernière conclusion qui nous est rendue hier. On a des pays qui vont se retrouver devant une situation d'endettement astronomique, avec d'autres qui auront probablement maintenu le contrôle de leurs finances publiques. C'est là où vivre sous le même toit commence à devenir un peu problématique.